Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'ange Eddie, le prophète, le messager, le pédagogue, l'envoyé de Dieu. Celui-là qui a été envoyé pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets de voyage en France et au Canada. Si vous croyez que ça va se faire, laissez-moi un amen en commentaire et puis on va commencer la vidéo. Amen. C'est mis, non? Voilà. Comme promis, cette vidéo-là, je la fais pour corriger les lettres de motivation. J'ai déjà fait la vidéo sur comment rédiger une lettre de motivation. J'ai dit dans la vidéo de m'envoyer vos lettres sur Instagram que j'allais corriger en vidéo. Si vous n'avez pas fait, c'est pas ma faute, hein. Voilà, je vais corriger 20 lettres. On va prendre ça étape par étape. Donc, soyez attentifs. Je ne vais pas vous réexpliquer comment faire une lettre de motivation, pardon, parce que j'ai déjà eu à faire ça. Donc, la vidéo est toujours disponible. Vous pouvez faire un tour sur ma chaîne en fin de vidéo si vous voulez. Ok. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure Campus France et Canada tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes autonome, attentif et régulier dans les vidéos. Donc, faites un tour sur ma chaîne et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour être régulier, à me laisser un pouce vers le haut sur chaque vidéo que vous allez voir, ça fait toujours plaisir, à me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est là-bas qu'on envoie les lettres. Et puis quand tout ça c'est bon, générique et puis on commence. De retour. Alors, ce que vous devez savoir avant que je commence à corriger, moi, je vais corriger la forme. Je vais regarder est-ce que toutes les parties que devrait avoir une lettre de motivation sont là. Et est-ce que selon ce que vous avez écrit là, on peut dire que la lettre est pertinente. Mais en aucun cas, je ne vais vous dire que votre projet est cohérent ou pas. Parce que ça demande des recherches. Et votre lettre là, je viens de la prendre comme ça. Donc c'est dans la forme. Hein? Mais le projet, c'est à vous d'évaluer la cohérence. Voilà. Si je vois que c'est un truc que je connais pour lequel je n'ai pas besoin de chercher, je vais déjà dire si c'est cohérent ou pas. S'il y a un problème de cohérence, je vais faire savoir. Mais si je ne sais pas, je vais passer dessus tranquillement. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas cohérent. C'est juste que je n'ai pas les formations. Parce qu'à chaque fois que je fais une lettre, je fais des recherches d'abord. Ok? Voilà. On commence. Lui, il a dit, Madame, Monsieur, passionné par l'informatique en général, par les nouvelles technologies et souhaitant obtenir un diplôme de haute qualification, virgule, je vous propose ma candidature pour étudier votre licence 2 en informatique et système d'information pour la santé. Il y a une partie qui me gêne où tu as dit je vous propose ma candidature pour étudier. Je trouve que étudier n'a pas sa place. Tu aurais pu dire par exemple intégrer. Je vais reformuler, tu vas voir. Madame, Monsieur, passionné par l'informatique en général, par les nouvelles technologies et souhaitant obtenir un diplôme de haute qualification, virgule, je vous propose ma candidature afin d'intégrer votre licence 2 en informatique et système d'information pour la santé. Tu vois que là c'est beaucoup plus fluide, non? Voilà, quand tu dis pour étudier, ça fait pas trop. Mais c'est pas quelque chose de très grave, hein. Mais c'est juste que tu peux faire mieux en mettant afin d'intégrer, quoi. C'est tout. Prochain paragraphe. Depuis l'obtention de mon baccalauréat scientifique, obtenu avec la mention... Ah, tu as déjà dit obtention. Depuis l'obtention de mon baccalauréat scientifique avec la mention assez bien, j'ai orienté mes études vers l'informatique jusqu'à décrocher un brevet de technicien supérieur en réseau informatique et télécommunications. C'est bien. Mes recherches poussées m'ont permis de découvrir l'ISIS de Castres. C'est quoi ça? Bon, je connais pas, hein. C'est lui qui a fait ses recherches. Les programmes proposés ont retenu toute mon attention. Les programmes proposés, il doit avoir S à la fin de proposer. Hein. Toute mon attention avec S à la fin. Bon, faut essayer de voir ça. Hein. Mon choix ne s'est donc pas fait attendre. D'autant plus qu'aucune école ou université de mon pays ne donne une formation complète dans ce domaine. Ok? Votre formation de qualité me permettra d'acquérir de solides connaissances techniques en informatique et système d'information dans le domaine de la santé. Ok. J'envisage ensuite de poursuivre mes études vers un master et me spécialiser là, avec accent aigu à la fin. Je ne pense pas que ce soit ça. Hein.
C'est comme si tu dis j'envisage me spécialiser. Normalement, il n'y a pas d'accent à la fin. Normalement, enfin, c'est ce que je pense. Afin d'en sortir ingénieur en système d'information. Ok? Dynamique, volontaire et doté d'un sens de l'organisation, virgule. Je sais m'adapter. Voilà, un exemple. Tu vois, je sais m'adapter, tu as mis ER à la fin. Et puis en haut, tu dis j'envisage me spécialiser et tu mets accent aigu. Ça fait pas. On est d'accord, non? Vous pouvez trouver que ce sont des petites erreurs, mais attention, hein, avec les verbes là, ils ne s'amusent pas du tout. Ah, tout encore, par exemple, quand il écrit tout, il met S à la fin, ça va, on peut dire ça c'est une erreur. Mais les verbes, ils vont vous donner un motif, vous n'allez pas croire. Dynamique, volontaire et doté d'un sens de l'organisation, je sais m'adapter rapidement et j'ai le goût du relationnel. Bon, relationnel dans le système d'information, je ne sais pas relationnel te sert à quoi, hein? Faut laisser relationnel là, ceux qui font conseiller, vente, marketing, management là, hein? Parce que dans toi, ton cas, je ne sais pas ça sert à quoi. Tu vois, non? Voilà. Faut chercher quelque chose qui est plus en rapport avec ton domaine. Relationnel, laisse à ceux qui font les ventes là. Hein? Je vous remercie de l'attention que vous voudriez bien porter à mon dossier et je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer. Bon, en gros, la lettre, elle est bien. Voilà, moi, je n'ai pas grand chose à dire sur sa lettre. À part peut-être des petites erreurs de frappe où il a mis étudier et tout. La lettre, elle est bien. Donc, prends en compte les petites remarques que j'ai eu à faire là. Hein? Et puis, c'est tout. Sinon, la lettre, elle est bien. Donc, je vais passer à la lettre 2. Ça, c'est une fille. Elle dit, je cache son nom. J'ai 22 ans. Je suis titulaire d'un bac série A2 et je suis actuellement étudiante en Master 1 psycholinguistique à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bon, pour l'intro, c'est pas mal, mais c'était pas vraiment nécessaire de venir donner ton nom et puis ton âge. Parce que quand on ouvre ton dossier là, hein, on sait que ces dossiers-là, c'est pour toi que tu t'appelles comme ça en fait. On connaît ton nom, hein? Voilà. Mais après, si c'est rentré sur ton compte Campus France, il n'y a pas de problème. Mais pour souci d'espace, pour souci de caractère, je trouve que ce n'est pas nécessaire de venir dire son nom et puis son âge. Voilà. Mais sinon, s'il y a de l'espace, vous pouvez le faire, hein? Aucun problème. Je continue. Je me permets de vous adresser ma candidature dans l'espoir de rejoindre votre établissement à compter de la rentrée scolaire 2023-2024. En effet, virgule, que je ne vois pas. Fais attention à ça. En effet, virgule, je désire enrichir. Tu désires quoi? Enrichir. Bon, peut-être c'est une erreur. Hein. Et pousser mes connaissances dans le domaine de la science du langage en intégrant votre formation en licence 3. Ok, langage, tu n'as pas mis U, c'est déjà bien. Après, voilà encore, il ne faut pas faire ça. Hein? Quand tu as fini de dire, en effet, virgule, tu n'as pas mis, je désire enrichir et pousser mes connaissances dans le domaine de la science du langage en intégrant votre formation en licence 3. Point. Après, le après là, le A il est majuscule, il n'est pas minuscule. Hein. Après un point, ce qui suit commence par une lettre majuscule. C'est peut-être un petit détail pour vous, mais si vous tombez sur quelqu'un qui est très regardant, c'est pas joli. Vous voyez non? Après, virgule, bon bien, voyons, on continue. Après l'obtention de ma licence en sciences du langage, il y a une répétition. En haut là, tout juste en haut là, tu as parlé de sciences du langage. Et tu reviens en bas encore, après ma licence, après l'obtention de ma licence en sciences du langage, on s'en fout là en fait du sciences du langage là. Tu peux juste dire, après l'obtention de ma licence, virgule, je compte continuer mon cursus scolaire en faisant un master en psycholinguistique. Point. Voilà, tu vois, non? Quand il y a trop de sciences du langage là, il y a vu au moins 2 à 3 fois en début de lettre. On n'est même pas encore arrivé quelque part, déjà il y en a au moins 3. Donc c'est trop répétitif. Essaie d'enlever ça. Ok? Voilà. Ensuite, une fois le master obtenu, virgule, je désire tout d'abord travailler sous tutelle d'un psycholinguiste ou d'un neurolinguiste pendant 2 ans dans le but d'acquérir de l'expérience dans ce domaine afin d'embrasser une bonne carrière de psycholinguiste. Ok, je pense qu'il y a une ponctuation peut-être qui a manqué quelque part parce que tu vois que quand je lis là, je m'essouffle. Donc il faut penser au lecteur. C'est important. Utilisez la ponctuation. Hein?
Ensuite, virgule. Une fois. Tu vois, une. Tu as fini de mettre ensuite en majuscule. Et puis une là encore, là, ça commence par majuscule. C'est le problème. Donc ensuite, virgule. Une fois le master obtenu, virgule, je désire tout d'abord travailler sous tutelle d'un psycholinguiste ou d'un neurolinguiste. Point. Tu peux mettre point là, et puis commencer par je compte travailler pendant 2 ans dans le but d'acquérir de l'expérience dans ce domaine. Point. Enfin, je désire embrasser une carrière de psycholinguiste. Bref, tu vois, essaie de mettre la ponctuation. Parce que si je lis comme tu as écrit là, je m'essouffle. Tu vois, non? C'est pas joli à voir. Donc, je continue. Par la suite. D'accord. Tu n'as pas mis de virgule quelque part. Je continue. Par la suite, poussé par la volonté d'aider les personnes avec les troubles du langage et de la parole de mon pays, virgule, je compte y retourner après avoir acquis de l'expérience dans l'objectif de créer un centre de rééducation du langage qui aura pour but de corriger et de réintégrer dans la société les personnes avec des troubles du langage et des handicaps intellectuels. Tu vas me tuer! Il n'y a pas de virgule dedans. Faut mettre virgule. Faut chercher comment insérer les ponctuations parce que c'est long. Par la suite, moi-même je mets une pause. Tu vois? Déjà, donc ça doit t'interpeller un peu sur la ponctuation. Par la suite, poussé par la volonté d'aider les personnes avec les troubles du langage et de la parole de mon pays, virgule, je compte y retourner après avoir acquis de l'expérience dans l'objectif de créer un centre de rééducation du langage qui aura pour but de corriger et de réintégrer dans la société les personnes avec des troubles du langage et des handicaps intellectuels. C'est trop long. Faut mettre la ponctuation, hein? Voilà. De plus, je travaillerai aussi avec l'État de Côte d'Ivoire pour faire des aménagements dans le domaine de la santé pour pouvoir assister et prendre en charge les enfants et les adultes atteints de troubles du langage, qu'ils soient innés ou acquis. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun décret portant sur le dépistage et l'assistance aux personnes des troubles du langage. En ce qui concerne la rétrogradation de mon niveau, virgule, j'ai décidé de postuler à un niveau inférieur de mon niveau actuel car cela me permettra d'approfondir et de renforcer mes connaissances et aussi de faire une mise à niveau pour mieux aborder mon programme de formation. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées. Bon, ça va? À part les ponctuations qui t'ont fatigué, je trouve que tout ce qui doit être dans une lettre de motivation est là, quoi. Voilà, tu as dit que tu veux intégrer après ton master, tu veux faire un master en ça. Après ça, tu comptes travailler pendant 2 ans. Après tes 2 ans, tu comptes rentrer en Côte d'Ivoire, travailler avec l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, voilà. Tu vois, c'est l'idée générale. Tu vois, donc tu pourrais faire même quelque chose de moins long. Parce que dans l'idée générale, là, on voit déjà le résumé de ce que tu veux dire. Donc, ça doit te permettre d'aller plus vite et puis d'écrire moins. Mais sinon, la lettre est bien. Voilà. En tout cas, vous suivez les conseils. Hein. Ça fait plaisir. Vous suivez les conseils. La lettre, elle est bien. Mais revois la ponctuation. OK? Et puis, en même temps, je fais une pause pour ceux qui veulent se faire suivre, qui ne savent pas faire leur dossier, qui n'y connaissent rien, ou du moins qui veulent se faire suivre par un expert. J'ai mon agence qui peut vous accompagner. Voilà. Je vais mettre le numéro juste là pour que vous puissiez m'écrire sur WhatsApp Business. Dans cette vidéo-là, je suis en train de corriger des lettres de motivation pour vous aider. Voilà, c'est tout. Sinon, en vrai, on me paye pour que je fasse la correction du dossier. On me paye en vrai. Mais comme sur YouTube, je fais du bénévolat, je prends quelques exemples pour pouvoir vous aider au maximum. Mais s'il vous plaît, le numéro qui est là, c'est pour ceux qui veulent se faire suivre. Ne venez pas m'écrire, m'envoyer vos lettres pour que je corrige. Parce que pour vous, c'est juste une lettre que je dois corriger. Mais en vrai, il y a 64 000 personnes qui me suivent. Si je veux corriger les lettres de tout le monde gratuitement, je serai au bout de ma vie, je n'aurai même pas fini. Voilà, je ne peux pas aider votre famille à se développer pendant que la mienne est en train de mourir de faim. Parce que d'une part, si je vous aide, que vous réussissez la procédure, c'est votre famille qui va prendre les retombées. Voilà, donc permettez que ceux qui veulent mon temps puissent mettre le prix. Si vous n'avez aucune intention de réserver mon temps avec un prix, envoyez vos lettres sur Instagram. Je vais prendre au hasard, comme je viens de le faire là. Et puis je vais corriger. Voilà, mais en aucun cas, si vous ne m'avez pas payé, je vais prendre mon temps pour vous dire quoi faire dans votre dossier. Jamais. Voilà. Donc n'écrivez pas sur WhatsApp Business. Hein? Sur Instagram, si je vois votre message, je vais répondre sans problème. Là-bas, c'est du bénévolat aussi. Mais WhatsApp Business, son nom l'indique, c'est du business. Vous m'envoyez votre lettre, je vais faire vue.
Donc, ne faites pas ça pour me trouver compliqué après. Parce que je vous dis en même temps. Donc, le mieux, c'est de suivre ce que je dis. Et puis là, on s'entend, quoi. C'est bon, non? Je continue. Lettre suivante. Objet. Admission pour la promotion. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Hein. Je vais à l'essentiel. Madame, monsieur, les responsables. OK. Afin de m'orienter vers le métier de consultant en management et organisation, virgule, je souhaite intégrer votre établissement qui propose des programmes de formation dans le domaine de l'économie et gestion, options diagnostic et gestion opérationnelle des entreprises débouchant sur le choix de ma carrière professionnelle. Les gars, mettez un peu de ponctuation. Hein? Et puis, pour cette lettre-là, déjà le début me gêne. Voilà. Madame, monsieur, afin, je trouve que ça commence trop brusquement, quoi. Madame, monsieur, afin de m'orienter. Pour moi, c'est brusque. Voilà, tu peux commencer par exemple par Madame, monsieur, désireux de m'orienter vers les métiers de consultant en management et organisation, virgule, je souhaite intégrer votre établissement qui propose des programmes de formation dans ce domaine. Point. Tu vois, non? Voilà. Et puis tu peux par exemple ajouter, en effet, en consultant votre programme de formation, je me suis rendu compte que vous proposez des formations dans le domaine de l'économie, gestion, options, diagnostic et gestion opérationnelle. En fait, j'ai décomposé ton introduction pour qu'il puisse avoir des, comment on l'appelle, des ponctuations. Tu vois, parce que je sais pourquoi tu as écrit ça de façon longue comme ça. Parce que le nom de la formation, c'est ça. Économie, gestion, options, diagnostic et gestion opérationnelle des entreprises. C'est bien ça, non? Voilà, c'est pour ça que ça a allongé. Mais essaie de découper ça de façon intelligente, tu vois. Un peu comme j'ai eu à faire là. Ça va te permettre en fait de faire des petites phrases et puis d'aller rapidement à l'essentiel. Parce que quand c'est trop long, là, celui qui lit, il s'étouffe. Tu viens de le voir avec moi. Là. Donc celui qui lit ne doit pas s'étouffer. Ça doit être une lecture agréable pour lui. Pas une épreuve pas un marathon pour tester son souffle, quoi. Ah, merci. Je continue. Actuellement, en quatrième année d'économie et commerce international, virgule, est aussi doté. Ah, d'accord, c'est une fille parce qu'il y a un mieux. Actuellement, en quatrième année d'économie et commerce international, virgule, est aussi doté de qualités personnelles comme la discipline intransigeante, le hard work, la serviabilité. Faire ma licence 3 en diagnostic et gestion opérationnelle dans les entreprises et me spécialiser en master du management stratégique est donc mon objectif d'étude qui m'octroie le libre accès au monde des consultants en management dont j'aspire. Vos phrases sont trop longues. Quand c'est comme ça, là, vu que je perds ma respiration, on a du mal à comprendre. Vous voyez, non? Voilà, je reprends. J'avais commencé par actuellement en quatrième année d'économie et commerce international, virgule, est doté de qualités personnelles comme la discipline intransigeante et le hard work. Faire ma licence 3 en diagnostic et gestion opérationnelle des entreprises me permettra, ou me permettrait si tu veux, de me spécialiser en master du management stratégique. Mon objectif est d'étudier, par exemple, ou bien des essais en tant que consultant en management. Cette formation représentera pour moi, par exemple, un tremplin qui me permettra d'avoir les bases nécessaires. Tu vois, voilà, des trucs comme ça. Mais c'est que tu as écrit là. Si on veut lire ça en un bloc, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Moi, perso, quand je lis ça comme ça en un bloc, je ne comprends pas parce que c'est trop long. Et vu que je dois m'arrêter à chaque fois pour respirer, là, ça m'empêche de comprendre. Tu vois, vous allez me trouver dur, bizarre. Mais si vous voulez faire un bon truc, là, soyez comme ça. Voilà. Donc, il faut revoir la ponctuation parce que je ne dois pas m'essouffler quand je lis une lettre. C'est pas normal. Je continue. Dans le cadre de mon bachelor, virgule, j'ai l'opportunité d'apprécier l'importance des cours de management, de la finance, d'économie, de la macroéconomie, des mathématiques, du marketing. Un bon moyen de développer à travers ces enseignements les notions d'analyse et de consultant du marché, mais aussi de la stratégie pour un développement durable. Voilà, tu vois. Ça, par contre, je suis content de ça. Parce que on voit un peu ce qui te permettra de faire le travail que tu veux. Tu sais déjà ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir, pour pouvoir être ce que tu veux. Donc là, tu vois, non, tu as besoin de bonnes bases, comme tu le disais, en management, finance, économie, macroéconomie, mathématiques. C'est bien. Hein? La partie là seulement, c'est bien, j'ai rien à dire. Rejoindre votre établissement dans le cadre de ma licence 3, c'est garantir des acquis théoriques de qualité tout en visant, du fait de votre parcours professionnalisant, une expérience professionnelle des plus formatrices.
D'accord? Je compte mettre mon dynamisme et mon bon vouloir au profit de la réussite de ce diplôme qui m'offrira les portes d'une carrière en complète adéquation avec mes aspirations. Motivé et prêt à m'investir dans ce cursus de formation, je me tiens à votre disposition afin de vous entretenir du bien fondé de ma démarche. Bon, moi personnellement, excusez, j'ai là tout. Moi personnellement, cette lettre-là, je la comprends pas trop. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi personnellement, je la comprends pas trop. Donc, essaie de, je ne sais pas comment je vais dire, de travailler sur la ponctuation et puis vraiment d'aller à l'essentiel. C'est pour ça que je vous dis, faites les ponctuations et puis ne faites pas de longues phrases. Ça va vous permettre d'aller à l'essentiel. Quand vous vous asseyez pour faire votre lettre là, dites-vous que bon, qu'est-ce que je veux que la personne comprenne dans ma lettre? Je veux par exemple que la personne sache que moi, ce que je veux étudier, c'est par exemple les mathématiques. Qu'est-ce que je veux devenir? Je veux devenir, je ne sais pas, data analyst. Je dois lui montrer que je connais le cheminement pour devenir data analyst et que je sais pourquoi je veux intégrer. Parce que pour devenir data analyst, par exemple, il faut des bases en ça, en ça, en ça, en ça. Donc, si j'intègre l'université au regard de leur programme, je sais que j'aurai toutes ces bases-là pour devenir un bon data analyst. Donc, ce que je veux faire comprendre à lui qui va lire ma lettre, par exemple, c'est que premièrement, si j'intègre sa formation, si j'intègre sa filière qu'il propose, je suis sûr qu'à travers ça, je pourrais devenir un bon data analyst parce que c'est ce que je vise. Faites l'idée générale. Ça va vous permettre d'aller très rapidement dans votre lettre. Sinon, quand vous partez sans idée générale, on a du mal à comprendre. Moi, personnellement, cette lettre-là, je n'ai pas compris. Voilà, donc c'est à retravailler. Ok? J'ai voulu continuer avec d'autres lettres, mais je me rends compte que là, on est à 20 minutes. Quand même, ça passe vite. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que c'est pas tout le monde qui a un wifi chez lui. Voilà, donc je vais pas prendre votre connexion. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire des séances comme ça de correction de lettres de motivation jusqu'à ce que la procédure finisse. Mais comme je vous le disais de grâce, ne me poursuivez pas, ne me harcelez pas pour que je puisse corriger votre lettre gratuitement. Je ne vais pas le faire. Parce qu'il y a des gens qui me payent pour ça. Et moi, je sais être juste. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a été utile. On va s'attraper pour une partie 2. D'ici là, abonnez-vous et portez-vous bien. Allez, ensemble.